Voilà, voici un exercice qui demande donc de résoudre bien sûr dans C. Résoudre dans C. Donc résoudre dans les complexes, donc ceci, bon, z4 moins z3 plus 8z moins 8. Bon, alors on pourrait tout d'abord regarder à quoi rime ce polynôme qui est égal à 0. Eh bien, regardez bien. Bien sûr, c'est une résolution parce qu'on a f de z égale 0. Hein. On a f de z égale à 0. Donc il faut bien résoudre l'équation. C'est bien une équation du quatrième degré. Bon, on a 4, 3, 2. Ouais, il n'y a pas de terme en z. Donc c'est un polynôme qui est incomplet, mais il est ordonné. On a le terme indépendant, mais on n'a pas le z. Bon. C'est un polynôme de quatrième degré. On va tenter de résoudre ce polynôme-là. Mais tout d'abord, voyons voir quel type de polynôme est-ce. Voilà, ou quel type d'équation, parce que c'est une équation polynomiale. C'est une équation polynomiale, on va dire ça comme ça. Donc on a ici ce qu'on appelle une équation. Si vous mettez 1 moins 1, eh bien ici on a un nombre qui vaut 1, là un nombre qui vaut 8. Ils sont tous les deux positifs. De nouveau, si je mets l'opposé ici, moins 1, je me retrouve avec moins 8 ici. Bon, donc on a deux opposés ici et deux opposés ici. C'est une allure un peu spéciale. Bon, donc c'est ce qu'on appelle une équation réciproque à terme pair. Voilà, à terme pair. Alors, c'est une équation réciproque à terme pair. Terme pair parce qu'il y en a 4. Hein. 4 termes. Alors, comment peut-on résoudre un type d'équation comme ceci? Ben, vous pouvez remplacer par des valeurs de z différentes. Hein, vous tentez z égale 0, z égale 1, bon, z égale 2, et avec de la chance, peut-être vous trouverez déjà une première racine qui est réelle. Voilà. Oui, ici, je vous dis, c'est une équation. C'est une équation polynomiale, donc de degré 4, à coefficient réel. Coefficient réel. Bon, c'est pas dit qu'il y a des complexes, mais s'il demande de résoudre en C, c'est qu'il y a forcément des complexes. Parce que s'il y avait une équation polynomiale à coefficient, comment est-ce qu'on appelle ça, complexe, à ce moment-là, on a au moins une racine complexe. Au moins une. Au moins une. Et si maintenant, bon, bien sûr, elles vont aller par paire, les racines complexes, si n est strictement positif, on a au moins une racine complexe. Mais ici, on a n égale 4. N égale 4, bon, s'il est à coefficient complexe, ben, on peut avoir 4 racines complexes, une racine, deux racines réelles, deux racines complexes parce qu'elles vont par paire, hein, ou 4 racines, voilà, ou deux racines complexes. Si on avait des coefficients complexes, voilà, on a. Mais ici, c'est réel. Bon, on peut avoir des réels complètement ou des complexes aussi, hein, c'est pas dit. C'est pas dit, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais on peut avoir que des réels. Hein. On peut avoir que des réels. Mais il se peut qu'on ait des complexes aussi, qui soient présents dedans.
Voilà. Alors je vais essayer des valeurs. Je vais essayer par 1. Je vais faire f de 1. Alors, 1 exposant 4, ça fait 1 fois 1 moins 1 fois 1. Bah oui, ça fera 0. Parce que justement, c'est une réciproque. Hein. C'est une réciproque. Regardez, là, on a deux opposés. Hein. Là, on a plus et moins d'office. Là, voilà. Si vous écrivez ceci, 1, et même si j'avais autre chose que 1, regardez bien, je vais vous montrer. Tout d'abord, je vais continuer ici. Hein. 8 fois 1 moins 8. Ça fera toujours 0. Ce qui veut dire que si vous avez A, Z4 moins A, Z cube plus B, Z moins B, ben, une solution sera toujours Z égale 1. Toujours. Vous remplacez par là, par Z, par sa valeur 1, vous aurez A, Z cube, ça fait A moins A, plus B, moins B, vous aurez toujours 0. Donc, une équation pareille, une équation de la sorte, aura toujours Z égale 1 comme solution, d'office. Bon, ça veut dire qu'on en connaît une. Donc, je vais diviser le polynôme par Z-1, c'est ce que je vais faire. Parce que je connais une valeur. Donc, on a déjà une valeur réelle. On a déjà une valeur réelle. Bon. Je peux diviser par Z-1, il n'y a pas de problème. Je vais retrouver. Donc, je vais mettre le terme en Z4, Z cube, Z carré, Z exposant 1 et le terme indépendant qui vaut Z exposant 0. Voilà. Je vais mettre 1. Ça fait... oui, ici je dois mettre les coefficients. 1, moins 1, 8, moins 8. Bon, la solution c'est Z égale 1. Donc, je vais mettre moins 1 ici. Je descends le 1. Une fois 1, moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1, moins 2. Moins 2 fois moins 1, 2. 8 plus 2, 10. Ici, c'est plutôt 1. C'est plutôt 1, je m'excuse. Je redescends le 1. 1 fois 1, 1. Moins 1 fois moins 1. Moins 1 plus 1. 0. Une fois 0. 0. 8 plus 0. 8. Une fois 8, 8. 8 moins 8, 0. C'est-à-dire que vous allez obtenir Z-1 fois... on a descendu d'un degré, parce qu'on a divisé par Z-1. Donc on aura Z cube moins 0Z carré 0Z carré plus 8. Voilà. En d'autres termes, c'est Z-1 fois Z cube plus 8. Voilà. Z-1 fois Z cube plus 8. Alors, ça, j'aurais pu le trouver comment? Regardez bien. Et c'est la preuve que Z-1 est racine. Hein. Je vais vous le montrer maintenant.
Je vais mettre en évidence ici z cube. Alors, on aura z moins 1. Voilà. Et là, on sait mettre z moins 1 aussi en évidence. Bon, c'est ce que je vais faire. Z moins 1. Moi, je vais mettre 8. Hein. C'est fois 8. Donc, on aura... Maintenant, j'ai zq, je mets z moins 1 en évidence. Z cube plus 8 fois z moins 1. Voilà, et on voit tout de suite qu'il y a une autre racine réelle. Hein. Je vais vous les montrer. C'est z égale 1 et z cube plus 8 égale 0, donc z cube. Donc on a une deuxième racine qui va apparaître, vous allez voir. On a z moins 1 égale 0, ça veut dire que z égale 1, mais on en a une autre qui est z cube plus 8 égale 0. Ça veut dire qu'on a z cube égale moins 8, donc z vaudra moins 2. Z vaudra moins 2. Z égale moins 2. Voilà, donc j'ai une racine qui est z égale 1. Voilà, on en a déjà trouvé deux. On a trouvé deux racines. Voilà. Bon, ben... Ça veut dire que ce polynôme-là, il est divisible par z moins 1 et par on avait z cube plus 8 égale 0. Voilà. Bon, le dernier polynôme, je ne sais plus ce qu'il valait, z cube plus 8, oui. Je vais prendre le dernier ici, z cube plus 8. Z cube, z carré, z, et le terme indépendant, z exposant 0, et je vais le diviser par, donc c'était, on a z cube, 0z carré, 0z, et le terme indépendant, il fait 8. Il fait 8. Bon, alors là, il est divisible par z, z était égal à moins 2. Moins 2. Je redescends le 1. Une fois moins 2, moins 2. 0 moins 2, moins 2. Moins 2 fois 2, 4. Ça fait 4. On a bien moins 8. Moins 8 et 8, ça fait 0. Voilà, donc on a 1 moins 2, 4. 1 moins 2, 4. Alors, ce qui veut dire qu'on a z cube plus 8, c'est z plus 2. Hein, parce que z égale moins 2. Hein, z égale moins 2. C'est z plus 2 fois. Et alors, on descend d'un degré. Le 1, ici c'est 1. On aura 1 z carré moins 2z plus 4. Voilà, égale 0. Bon. Alors, là, on a presque le polynôme complet. Je l'ai décortiqué. Hein. Je fais comme dans la démonstration d'Alembert. Hein. Je décompose par chacune des racines. Je fais une décomposition par d'Alembert. Hein. Comme d'Alembert a démontré.
Il a fait sa démonstration par voilà, une division, chaque fois il trouvait une racine. Bon, donc ici on avait z moins 1. Voilà, ça c'en est une. On en a une deuxième qui est z moins 2. Non, z égale 1 qui est une racine. Z moins 2 en est une seconde. Et derrière cette équation se cachent deux autres racines. Alors, s'ils disent de résoudre dans C, c'est parce que les racines sont probablement là. Voilà, elles sont pas probablement là. Dans z carré moins 2z plus 4. Voilà. Alors, je vais aller chercher les racines. Le delta, c'est une équation du second degré. Delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Donc, on a moins c comme delta, ce qui veut dire qu'on a c. Dans R, c'est pas possible de résoudre, mais on sait le résoudre dans les complexes en mettant j carré. C'est comme ça qu'on fait, on bypass, si vous voulez, la façon de procéder pour trouver une solution. Euh, 4 moins 16, ça fait moins 12. Pas moins, 4 moins 16, c'est moins 12, pas moins 16. 4 fois 4, ça fait 16, il fait moins 12. Donc la réponse est 12 j carré, pas 16 j carré. Voilà, donc les racines, c'est, on va dire, Z1 et Z2. Alors, moins B c'est 2, plus racine carrée de 12j sur 2 fois A vaut 1. Et donc on aura Z1 et Z2 qui voudra, voilà, et Z2 c'est la même chose, hein, avec un moins en plus. Donc attention que c'est 12j carré, hein, 12j carré en A, et 2 moins racine carrée de 12j carré sur 2a, et a vaut 1. On associe. Alors, racine de 12, 12 c'est 3 fois 4, hein, ou 4 fois 3 si vous voulez. Ce qui veut dire que ça fait 2 racines 3. Et racine carrée de j carré, c'est j. Voilà, donc on aura 2 sur 2 plus 2 racines de 3 sur 2 j. Ce qui veut dire qu'on aura 1 plus 2 racines 3. Voilà la première racine. Voilà. La première racine, la solution, on aura 1 moins 2 1 plus 4, 2 racines 3 divisé par 2, ça fait racine 3 j, et son conjugué bien sûr, 1 moins racine 3 j. Donc vous voyez, quand il y a un complexe, il y a d'office son conjugué. Voilà, donc il y a bien 4 solutions. Je vais les noter sur GeoGebra. On a 1. Ce que je devrais faire, c'est pas ça. C'est de noter le complexe
comme c'est 1 plus 0i. Voilà. Le second, c'est moins 2 plus 0i. Voilà. Bon, 1 moins 2. Et on a 1 plus racine 3j. 1 plus voilà. Et 1 moins voilà, on voit bien les deux complexes conjugués. Bon, je vais mettre les complexes conjugués à l'aide d'un vecteur. Il y a celui-ci. Voilà. OZ3 est conjugué à celui-là. Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre l'équation bon, qui est x exposant 4 moins x. Ouais, je dois sortir de l'exposant. Moins x exposant 3. Je dois sortir de l'exposant. Plus 8z moins 8. Ah oui, bon, j'ai mélangé des z avec des x. Je vais remettre des x, voilà, moins 8. Alors ici il m'a mis xz, donc c'est pas bon. C'était plutôt x. Voilà. Si vous faites une étude de fonction, vous aurez les deux solutions réelles. Hein. Voilà, vous avez deux solutions réelles. Si vous faites, donc vous allez avoir les racines qui sont dans R pour représenter une fonction dans les réels. Vous aurez moins 2 et 1. Moins 2 et 1 seront les racines. Par contre, les complexes purs n'apparaîtront pas bien sûr dans le plan réel, hein, parce que bon, c'est un plan complexe, donc n'apparaissent pas. Le plan réel n'a pas de complexe dans le plan réel. Hein. Par contre, dans le plan complexe, là c'est autre chose. Vous exprimez les racines, et il y en a 4. Voilà. N'allez pas croire que la courbe va passer par les racines. Par contre, ce qui va se passer ici, je vais regarder. En tout cas, oui, donc en fait, n'allez pas mélanger les repères. Z3, Z4 ne font pas partie de la courbe. Hein, parce que c'est un plan complexe. Voilà. Par contre, Z1 et Z2 font partie de la courbe. Parce que bon, ce sont des réels. Donc fatalement, la courbe, voilà, ce sont des réels. Donc la courbe, la fonction réelle, la fonction de R dans R va passer par les réels moins 2 et 1 comme racine. Donc c'est normal qu'elle passe par la courbe. Si vous voulez, les réels feront partie de la courbe, mais pas forcément les complexes. On peut avoir des complexes sur la courbe, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a il y a aucune raison, aucune incidence, je veux dire, raisonnement derrière ça. C'est pas parce qu'il passe sur la courbe on va dire c'est une coïncidence. Voilà. Je vous remercie.